morning Internet! J'ai créé ma première entreprise en 2010. Je l'ai fermée quelques mois plus tard. Ensuite, je suis allé à l'école et j'ai créé une autre entreprise que j'ai fermée. Bref, j'ai suffisamment entrepris dans l'IMO, dans l'achat et revente de véhicules, dans la cosmétique pour hommes, dans l'achat et revente en import-export de téléphones mobiles. Bref, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai seulement pris conscience il y a 2 ans que je n'étais pas réellement en train d'avoir la carrière extraordinaire à laquelle j'aspirais. Ça m'a pris 15 ans de comprendre 3 choses qui au final sont les éléments primordiaux et essentiels pour avoir une carrière extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les 3 choses qui selon moi vont te garantir d'avoir une carrière extraordinaire. Que tu sois étudiant et tu te projettes dans un avenir que tu ne comprends pas encore, que tu sois salarié et tu espères te réaliser, atteindre un certain stade, un certain palier pour gagner bien et peut-être investir, ou que tu sois entrepreneur, coach, profession libérale ou autre, ces qualités vont littéralement te garantir d'avoir une carrière d'un tout autre niveau. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste avec moi parce que ça va décoiffer. Oui, je fais des blagues sur les cheveux alors j'en ai pas. Mais bon, tu comprends l'idée. Alors, la base de ce que je vais te partager, c'est tiré de mon expérience, mais également de gros leaders dans l'industrie de la connaissance et du business. Je nomme Gary Keller, l'auteur de The One Thing, bouquin extraordinaire qu'il faut acheter d'ailleurs et lire. Albert Einstein, Génie de notre ère, la biographie par Walter Isaacson est incroyable, ça aussi il faut le lire. Et bien entendu, W. Chan Kim et René Maubourne, ceux qui ont écrit La stratégie de l'océan bleu. Ces 3 bouquins centralisent les gros concepts que je vais t'expliquer dans cette vidéo et qui, crois-moi, dès demain lundi, si tu regardes cette vidéo dimanche, vont changer ton rapport à ton boulot, à ta recherche d'emploi, à la carrière que tu es en train de déployer et même à toi-même. Ready? Let's go. Première compétence à développer, apprendre à dominer. La plupart des gens sont en compétition depuis le début de leur vie jusqu'à la fin de leur carrière. Parce que l'école te met en compétition et puis tu es tout le temps en compétition et tu es toujours là à essayer de prouver ta valeur. Et donc tu es constamment en train de t'exténuer pour réussir à arracher la victoire aux côtés de personnes qui sont également en compétition. Arrête d'être en compétition et apprends à dominer. Comment est-ce qu'on domine? On domine en devenant un expert. Je vais te parler plus précisément de ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire une chose. Si tu es dans une compétition intense, où tu ne sais pas si c'est toi qu'on va garder dans la boîte ou pas, si tu es dans une compétition intense, où tu dis mais comment je vais faire pour avoir des clients ou pas, c'est que tu n'es pas encore sur ton marché idéal. Et si tu n'es pas encore sur ton marché idéal, c'est que tu ne te connais pas encore assez pour savoir où est réellement ton expertise, où est réellement ton point de contact le plus impactant. Qu'est-ce qui fait de toi la solution adaptée pour le profil de client ou d'entreprise adapté? L'enjeu d'une carrière, c'est ça. Te hisser à un stade où, quand on voit un problème, on pense à toi. Parce que c'est toi qui garantis la solution à ce type de situation. Je me rappelle qu'il y avait, il me semble que c'est dans Think and Grow Rich que Napoleon Hill parle de ça, l'histoire à l'époque de l'ère industrielle, l'arrivée du pétrole, l'Amérique et tout ça. Il y avait donc des forages en pleine mer. Et forage, pétrole, matériaux inflammables, incendie et tout ça. Et donc il explique très rapidement dans une anecdote que à ce moment très précis, quand il y avait des incendies sur des forages en pleine mer aux États-Unis, il y a un mec qui a développé le business de réussir à canaliser ces incendies et éteindre le feu pour les forages. Et bien à l'époque industrielle où 500 000 $ c'était déjà énorme, quand il avait une intervention ce mec-là, c'était 500 000 $. C'est pour te dire à quel point quand on est un expert et qu'on sait exactement ce qu'on peut résoudre comme problème à un endroit précis, on n'est plus vraiment dans la compétition, on est dans la domination. La domination, c'est tu penses à un secteur, tu penses à une personne. Dans ta carrière, il faut que tu appliques ça. Arrête d'être en compétition sur les mauvais marchés. Trouve ton marché, celui qui va valoriser, apprécier ta valeur et sentir ton impact et domine ce marché. Deuxième compétence, une compétence qui nous vient directement du génie nommé Albert Einstein. C'est une citation qui ne m'a jamais quitté. Dès lors où j'ai entendu ce truc, je me suis dit donc c'est ça être un génie. Albert Einstein a dit « Ce n'est pas que je suis plus intelligent que les autres, c'est simplement que je tiens tête à mes problèmes plus longtemps. » Et cette phrase, quand tu y penses, elle est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne ne parvient pas à réussir, quel que soit le domaine? À un moment, elle estime que le problème qu'elle a devant elle est plus grand qu'elle, et donc elle fait demi-tour. Albert Einstein dit non, moi je fais juste pas demi-tour en fait. Je ne fais juste pas demi-tour. Le problème, je vais le regarder jusqu'à ce que lui baisse les yeux. Et cette compétence-là, cette ténacité-là, ce côté hargneux, ce côté « je partirai pas d'ici », crois-moi, quand tu l'as, tu construis une identité, une confiance et une réputation
qui fait que tu ne cherches plus le travail te cherche. Une personne qui résout les problèmes, c'est une personne dont tout le monde rêve. Un recruteur rêve de ce type de profil. Un entrepreneur en croissance rêve de ce type de profil. Un marché en besoin de solutions rêve de ce type d'entreprise. Des gens qui n'ont pas peur de regarder les problèmes en face et de les résoudre. Récemment, j'ai eu un coaching avec un jeune homme qui me dit « Des fois, j'ai des crises que quand j'arrive pas à résoudre les problèmes, je me sens moins légitime dans la boîte vu que je facture tous les jours et du coup, je me sens mal de prendre l'argent et de pas résoudre le problème. » Et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, écoute, si tu étais plombier et que tu devais traiter une fuite, est-ce que la fuite, quand tu n'arrives pas à la combler, tu partirais? Il me dit, bah non. Eh ben c'est pareil. Tiens tête au problème jusqu'à ce qu'il soit résolu. Si cette compétence, tu arrives à la développer, je peux te garantir que tu n'as plus de soucis à te faire pour ta carrière, quelle que soit ta carrière. La plupart des gens n'ont même pas le courage de regarder les problèmes en face. Alors si toi, tu deviens une personne qui peut non seulement regarder le problème, lui tenir tête et le résoudre, tu deviens une personne qui se hisse au stade des, je sais pas combien de pourcents, j'ai pas la stat, mais crois-moi, ça court pas les rues. Dernière petite chose que je vais te dire sur les problèmes, et ça, c'est une punchline ultime. Retiens, si tu dois retenir quelque chose de ce bloc sur les problèmes, retiens ce que je vais te dire. Les problèmes, en réalité, cher ami, sont des opportunités. Si tu es une personne qui est capable de voir un problème comme une opportunité, tu es déjà une personne qui s'est hissée au sommet de la pyramide. Pourquoi? Parce que tes problèmes à toi, tes problèmes personnels, sont des opportunités de croissance personnelle. D'accord? Si tu vois un problème dans ta vie, c'est que tu as l'opportunité de devenir plus que ce que tu es. Parce que quand un problème se présente à toi, tu peux grandir et dépasser le problème. Ou alors fuir et avoir cette limite dans ta vie. Tu sais juste que ce chemin-là, il ne faut pas que je le prenne. Donc tes problèmes à toi sont des opportunités pour toi. Et les problèmes des autres sont des opportunités de business pour toi. Si tout de suite en commentaire, tu me dis tous tes problèmes, je suis capable d'aller chercher les solutions et venir te les donner. Et si je te les donne, devine quoi? Tu vas me payer pour ça. Donc les problèmes sont des opportunités. Arrête de fuir les problèmes, limite même, cherche-les et ça y est, ta carrière est toute tracée. Troisième compétence qui va littéralement métamorphoser ta carrière, quelle qu'elle soit. C'est une compétence que tu vois chez les sportifs. Souvent les sportifs de sport individuel ou en tout cas les top players de sport collectif. C'est une compétence que tu peux voir chez les avocats. Un très bon avocat, il est clairement comme ça. Tu peux le voir chez les experts comptables, chez les grosses agences de marketing, de restructuration, de conseil, chez les consultants. Bref, c'est une compétence qui manque dans toutes les carrières qui ont du mal à prospérer. Et cette compétence, c'est la capacité à avoir des standards plus élevés que ceux qu'on vend. Je m'explique. La plupart des gens, une fois qu'ils rentrent en affaires, que ce soit un salarié qui signe un contrat pour travailler dans une entreprise ou un prestataire qui signe un contrat pour livrer à un client, you name it, ce qui se met en place, c'est « je vais te livrer ça et toi, tu vas me payer ça ». D'accord? Dans le « je vais te livrer ça », il y a des standards. C'est contractualisé. Je vais te livrer telle solution, tel problème, tel... Eh bien, les métiers que je viens de citer, si tu regardes les top players, ils ne jouent pas pour satisfaire leurs clients. Ils jouent pour se satisfaire eux-mêmes. Je ne fais pas mon travail avec excellence parce que je dois l'excellence à mes clients. Je fais mon travail avec excellence parce que je me dois l'excellence à moi-même. Je ne suis pas impliqué dans les problèmes ou dans les situations de mes clients parce que je veux que mes clients me valident. Je suis impliqué là-dedans parce que c'est mon identité. This is what I do. Quand tu arrives à avoir ce type d'identité, quand tu comprends que tu ne dois pas l'excellence à tes clients, mais tu te la dois à toi-même, quand tu comprends que tu ne travailles pas pour que tes clients te valident, mais pour que tu te valides toi-même, là tu as l'opportunité de devenir une personne qui livre des produits ou des services extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les clients attendent de toi, ça devient juste la base de ce que tu vas livrer. Ce que toi tu attends de toi, c'est beaucoup plus élevé que ce que les clients attendent. Je le dis à chaque fois que je suis en conférence business, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'entreprises. Il y a des entreprises qui veulent juste que les clients soient satisfaits et il y a des entreprises qui veulent que les clients pètent les plombs tellement ils sont émerveillés. Le seul moyen d'arriver à ce stade, c'est d'avoir des standards beaucoup plus hauts que ceux que les clients ont vis-à-vis de toi-même. C'est over-deliver. Je te livre quelque chose de génial, je te promets quelque chose de génial, donc tu vas revenir parce que c'est génial, mais moi quand je viens pour donner quelque chose de génial, ça va au-delà de ce que je t'ai promis. Clairement, ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de te présenter. Ce que tu viens d'entendre ici, tu peux payer des centaines d'euros pour aller dans une journée de séminaire où on va t'expliquer ça. Et moi, je te le donne dans une vidéo YouTube 100% gratuite. Pourquoi? Pourquoi à ton avis? Parce que maintenant que tu sais où est l'enjeu, tu sais que je suis susceptible de t'aider à résoudre tes problèmes. Tu sais que j'ai l'identité d'une personne qui donne plus que ce qu'elle promet. Ce n'est qu'une vidéo YouTube. Mais en tout cas, j'ai mis en place très récemment avec mon équipe
une newsletter consacrée à l'argent, à la carrière et au business, parce qu'on est à une époque où on ne peut pas se permettre de mettre ces choses entre parenthèses. On doit savoir le gérer de la même manière qu'on est censé savoir gérer sa santé, de la même manière qu'on est censé savoir gérer ses relations. Alors j'ai mis en place cette newsletter pour t'envoyer des nouvelles, te partager des lectures et te parler de ma vision de la façon dont le monde est en train d'évoluer et comment est-ce que chacun doit trouver sa place dans ce monde en perpétuelle évolution et pas sa place juste pour exister, sa place pour avoir la vie la plus extraordinaire possible. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je vais en faire d'autres sur les sujets que vous me suggérerez. Et si tu as un conseil qui selon toi pourrait permettre à n'importe qui d'avoir une carrière belle, incroyable, voire même extraordinaire, laisse-le moi en commentaire. J'aimerais bien avoir un 4e conseil à ajouter sur la base de ce que tu vas me dire en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu me découvres, moi je suis Sudei, je suis coach depuis bientôt 10 ans, créateur de contenu depuis pareil bientôt 10 ans et entrepreneur depuis 2010. Donc ça fait 15 ans, bientôt 16. Ouais, bon, that's it. It's a wrap. If you want more, subscribe. See you on the next one.